Je vais te parler de quelqu'un que tu connais probablement. Pas forcément de nom, mais tu l'as rencontré. Cette personne, dans un espace qui n'essaie pas particulièrement d'impressionner, qui dit des choses imparfaites parfois, qui rit de ses propres contradictions, qui ne se justifie pas constamment. Pourtant, tu ne peux pas t'empêcher de la regarder. Il y a quelque chose, une densité, une liberté, quelque chose qui dit que cette personne est bien avec elle-même, est en légèreté. Maintenant, pense à quelqu'un d'autre. Impeccable, toujours à la hauteur, jamais de défaut. Une image parfaite, lisse, des réponses parfaites, une présentation parfaite. Pourtant, quelque chose qui manque. Tu admires, mais tu ne te sens pas vraiment proche de cette personne. Parce que la perfection impressionne, mais la présence réelle, libérée, attire. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi et surtout qui tu deviens quand tu fais la bascule entre les deux. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points. Tu vas comprendre comment le besoin d'être irréprochable s'installe, pourquoi il touche exactement les personnes les plus brillantes et les plus engagées. Tu vas voir concrètement ce qu'il détruit dans ta présence, dans ton aura, ton magnétisme, ta capacité à réellement connecter. Tu vas repartir aussi avec une question, une permission, celle que personne peut-être ne t'a donnée, que tu peux te donner là, maintenant. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Tu découvriras également un audio offert en lien avec cette vidéo que tu pourras retrouver. Il y a un moment, tu ne te souviens peut-être pas précisément, quand tu étais très jeune, où tu as fait plusieurs connexions dans ton cerveau. Quand je fais bien, les gens sont contents. Quand je réponds aux attentes, je suis en sécurité. Quand je suis sage, efficace, sans problème, on m'aime. Ton cerveau a tiré une conclusion logique. Si ma valeur vient de ce que je fais, alors je dois toujours bien faire. Cette conclusion est très intelligente et elle t'a protégé, elle t'a même propulsé. Sauf qu'elle a un coup caché. Elle t'a appris que tu n'étais pas suffisant tel que tu es, que tu devais mériter, être légitime, réussir. Et à force, tu ne sais plus très bien faire la différence entre ce que tu veux vraiment et ce que tu penses devoir vouloir, entre qui tu es et le rôle que tu joues depuis si longtemps qu'il ressemble à toi. Le syndrome du bon élève. Ce syndrome ne commence pas à l'école. Il commence le jour où un enfant comprend consciemment ou non que l'amour a des conditions et il passe le reste de sa vie à les remplir. Steve Jobs. Tu connais son image, tu connais son génie, tu connais sa vision, tu connais son charisme et son exigence absolue. Ce qu'on sait moins sur lui, c'est qu'il a passé une grande partie de sa vie à essayer de prouver sa valeur à un père qui l'avait abandonné. Il a une excellence, oui, avec une blessure derrière. Il explique que le jour où il a commencé à créer depuis sa vision, plutôt que depuis sa blessure, que depuis le fait d'essayer de prouver quelque chose à son père, quelque chose a changé dans sa présence, pas dans ses résultats parce qu'il en avait déjà, mais surtout dans son aura, dans sa façon d'être. Quand ta valeur dépend du résultat, tu ne te reposes jamais vraiment. Quand un enfant grandit avec l'idée que sa valeur dépend de ce qu'il produit, il devient souvent un adulte incapable de se sentir assez. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours une meilleure version à atteindre, toujours quelqu'un qui fait plus que soi. Donc ça, la porte ouverte à la comparaison, bien sûr. Il y a également ces attentes invisibles à satisfaire. Même les moments qui peuvent paraître simples deviennent chargés, deviennent un moment de pression. Parler peut devenir une performance. Faire une erreur peut sembler disproportionnellement douloureux. J'ai rencontré également une personne pour qui passer son permis de conduire, c'était comme de jouer sa vie
tout devait absolument être une réussite. Parce qu'au fond, c'est pas seulement l'action qui est évaluée, c'est l'identité. Donc, ton cerveau est là pour ta survie. Et si faire une chose met en danger ta survie, il va te protéger. Beaucoup de personnes vivent ce fonctionnement et ne se rendent même plus compte à quel point elles vivent sous une tension permanente. Elles pensent simplement être exigeantes avec elles-mêmes. Et voilà ce qui se passe quand tu vis en mode performance permanente. Pas dans ta productivité où tu excelles, dans ta présence. Qu'est-ce qui se passe dans ta présence dans ce moment-là? Une personne qui se surveille constamment, même si c'est inconscient, calcule l'image qu'elle renvoie, anticipe le jugement, le rejet qui contrôle, qui est dans sa tête, n'est pas dans son corps, n'est pas dans l'instant, pas dans le contact réel avec l'autre, donc dans la capacité de nouer le lien. Le magnétisme, la véritable présence qui attire, qui se vit, elle n'est pas dans la tête. Elle s'incarne, elle passe par le corps, dans l'instant, dans le présent, qui est le seul temps créateur. Dans ce quelque chose d'imprenable qu'on ressent chez quelqu'un qui n'a rien à prouver. Quand j'ai construit cette vidéo, j'ai pensé à Serena Williams. C'est une femme qui m'a marquée pour son charisme, et elle est très connue pour son caractère également. Sur un court de tennis, elle n'est pas parfaite. Elle crie, elle doute publiquement, elle peut faire des matchs catastrophiques. Mais il y a quelque chose dans sa façon d'occuper l'espace qui est incontestable. C'est pas de la perfection qui crée ça. C'est sa permission, la permission qu'elle s'est donnée d'être pleinement elle, avec tout ce que ça comprend d'imparfait, d'intense, de vivant. Le magnétisme, son charisme vient pas justement de la perfection, mais de ce qu'on assume d'imparfait, avec une telle présence, une telle certitude de soi, que les autres n'ont plus envie de regarder ailleurs. La perfection étant, à contrario, de l'excellence qui va venir ouvrir. Voilà ce que ça te coûte, ce que ça te prend concrètement, la perfection. Ta spontanéité, cette capacité à dire quelque chose avant de l'avoir validé mentalement. Ça prend aussi ta légèreté, ton insouciance, ce rire qui part sans permission, par exemple. Elle prend ton accès à toi-même, parce qu'à force de te surveiller, tu perds le fil de ce que tu ressens vraiment. Et sans accès à toi-même, tu ne peux pas te connecter réellement à l'autre. Tu peux impressionner, tu peux convaincre, tu peux performer, mais connecter véritablement, durablement et de façon permanente, ça demande d'être là, pas dans l'image de toi, et réellement en toi. On arrive sur un paradoxe. Parce que les personnes les plus magnétiques que tu connais, celles dont la présence te fait quelque chose, ont presque tout un point commun. Elles assument quelque chose que la plupart des gens cachent. C'est souvent une contradiction, une lutte, une facette qu'elles n'ont pas résolue. C'est exactement ce qui crée la connexion. Parce que malgré cette imperfection, elles sont elles. Parce que quelqu'un qui assume qui elle est, sans s'excuser, sans surexpliquer, sans chercher l'approbation, son cerveau envoie un signal très précis au cerveau des autres. Cette personne est réelle. Cette personne est sûre d'elle-même. Le cerveau social, celui qui décide à qui on fait confiance, qui on veut suivre, qui on veut près de soi, réagit à la réalité, pas à la perfection. Brené Brown a construit une des audiences les plus fidèles du monde en parlant de sa honte, de sa vulnérabilité, de ses rechutes, parce que ses imperfections assumées disent quelque chose d'essentiel à son audience. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Et je vais vous le redire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Cette phrase est une permission, une pépite. Les gens ne l'oublient pas. Ils s'y connectent et ils s'y reconnaissent. Parce qu'on en a besoin. C'est pas ton imperfection qui éloigne les gens, c'est la façon dont tu la caches
qui crée la distance. Parce que quand tu te caches, les autres le sentent, ce système interne. On a un radar interne. Et sans cet accès, il n'y a pas de connexion. La connexion est un art. Cette capacité de connexion est énorme dans la présence et l'identité magnétique. Imagine maintenant une identité de toi, une version de toi dans 6 mois qui entre dans une pièce, pas avec l'intention de bien faire, juste tellement légère et bien avec soi, sans calculer comment elle est perçue. Juste, elle rentre dans un espace, elle est là, où que ce soit. Peut-être que c'est dans un événement, donc il y a beaucoup de personnes, donc tu pourrais te sentir jugé. Puis il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui est difficile à entendre. Et au lieu de se défendre immédiatement, au lieu de s'effondrer intérieurement, cette version de toi accueille, réfléchit. Elle répond depuis ce qu'elle pense vraiment, pas depuis la peur d'avoir tort. Elle prend la parole dans un groupe, pas parce que ce qu'elle dit est parfait, mais parce qu'elle a quelque chose à dire et qu'elle se fait confiance pour le dire. Même si elle fait une erreur, elle ne va pas passer les heures suivantes à s'en vouloir, à dire mais j'ai merdé là-dessus, avec une légèreté qui va désarmer le fait de pouvoir rire de soi-même, de rire de se tromper. Et les gens autour d'elle ne la respectent pas moins, ils la respectent plus parce qu'elle leur donne la permission de ne pas être parfait non plus. Cette personne, ça peut être cette identité de toi qui n'a pas moins d'exigences, qui n'a pas baissé ses standards. Elle a juste arrêté de les utiliser comme une preuve de sa valeur. Dans cet espace qui est créé, quelque chose d'autre peut entrer. C'est cette présence réelle, cette aura qui va émaner de toi. L'exigence, encore une fois, n'est pas le problème. Elle l'est quand c'est une condition de ta valeur. L'une te propulse et l'autre te piège. Alors comment on fait cette bascule? Pas en devenant moins exigeant comme on vient de le dire ou en baissant ses standards, pas du tout. C'est en changeant la source depuis laquelle tu opères. En ce moment, si tu es dans le syndrome du bon élève, alors tu opères depuis la peur. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que si tu ralentis, si tu lâches, tout s'effondre. La bascule, c'est commencer à opérer depuis le choix. La différence entre les deux est immédiate dans ton corps. La peur contracte, elle rétrécit, elle met sous pression. Le choix va ouvrir, va ancrer, va donner de l'espace. Et peut-être qu'il faudra un petit peu de temps à ton corps pour se sentir en sécurité s'il ne connaît pas cet espace-là. Mais cette différence, les gens vont la ressentir. Tu vas la ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui va se nommer, c'est quelque chose qui va émaner. Ils savent qu'avec toi, ils peuvent se déposer et prendre leur place. Ou qu'avec toi, ils sont en présence de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. C'est un choix. Le magnétisme, l'aura, se vit dans la première. Donc pour incarner une présence magnétique, c'est de revenir à ton identité profonde. Au fait qu'avant d'apprendre que tu devais mériter, tu étais tout simplement. En conclusion, il y a des moments dans ma vie, des moments difficiles, des traversées, peut-être que je n'avais pas choisi, beaucoup que je n'avais pas choisi, où j'avais plus la capacité de performer, plus d'énergie pour être dans l'image, plus de ressources pour être dans le contrôle. Et c'est dans ces moments-là que des personnes se sont rapprochées. Parce que dans cette vulnérabilité, dans le fait d'avoir accès à moi pleinement, les personnes ont compris que ce n'était pas la perfection, que c'était la présence et que c'était moi aussi vivante, pas une version qui était calculée ou parfaite de moi. Je vais te laisser avec une question. Dans quelle situation professionnelle, personnelle, publique est-ce que tu joues encore un rôle plutôt que d'être vraiment là? Et qu'est-ce que ça te coûterait vraiment d'arrêter de jouer? Observe ce qui se passe aussi dans tes relations quand tu arrives sans armure. Tu pourrais être très surpris.
Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu aussi dans ce bon élève qui performe depuis très longtemps, tu peux commenter le mot aura en dessous. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Dis-moi aussi dans les commentaires. Ouais. Dis-moi dans quel domaine tu veux arrêter de prouver et commencer à être simplement. Les liens, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire aussi un audit identitaire et magnétique, sont dans la description. Ici, on travaille sur ta présence, sur ton identité magnétique pour sortir des masques, des rôles et revenir à qui tu es vraiment pour avoir un impact durable et équilibré. Merci beaucoup pour ton écoute, pour ta fidélité et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.